Le thème de cet enseignement, c'est ta situation est changée en Jésus. Alléluia. Je n'ai pas dit ta situation va changer en Jésus, mais je dis ta situation est changée en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut confesser ça? Une fois, 2 et 3 fois. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, Dieu en Christ a tout accompli. Alléluia. Je reprends. Dieu en Christ, Dieu a tout accompli. La Bible dit, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations et il les a livrées publiquement en spectacle. Amen. Peuple de Dieu, notre Dieu a tout accompli. Et c'est une question de foi. C'est une question, bien-aimé, de conscience. Alléluia. Frère, le diable ou encore la situation que tu vis, frère, veut te faire croire que Dieu n'a rien fait. Je suis venu te parler. Je suis venu parler à la situation là. Jésus a tout accompli. Je suis venu te dire, connais ton identité en Jésus. Connais ton identité en Jésus. Connais ta position en Jésus. Alléluia. La Bible dit, les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, ne sont pas humaines. Ce n'est pas avec la machette, ce n'est pas avec le couteau, ce n'est pas avec le fusil que tu vas te lever contre ton ennemi. Car c'est un combat spirituel. Alléluia. Bien-aimé, le combat est spirituel. L'Éternel a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a revêtu. Tu n'es pas n'importe qui. Sur la croix, il est allé. Il a versé son sang. Il a détruit celui qui avait le pouvoir sur la mort. La mort qui engendrait, bien-aimé, le péché qui provoquait les maladies. Alléluia. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, quand tu es en Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Est-ce que tu peux confesser en Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Car celui qui vit en moi, Christ, l'espérance de la gloire, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Oh, est-ce que tu peux acclamer cette victoire? Bien-aimé, l'apôtre Paul pouvait dire à l'église d'Éphèse, je prie que le Dieu de paix illumine les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. Bien-aimé, il y a une espérance attachée. Lorsqu'on a reçu Jésus, tu n'es plus n'importe qui. Tu n'as pas droit de trembler devant la situation. Alléluia. Bien-aimé, Jésus t'a donné le pouvoir de parler à la situation là. Quelle est la situation qui t'avilit jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu as ordonné à cette voix, à cette situation, d'écouter la voix de sa solution? Oh, tu n'as pas compris. Bien-aimé, s'il y a une situation, il y a une solution. Alléluia. S'il y a un obstacle, alors il y a une opportunité. Acclame le Seigneur, je vais te parler ce matin. Alléluia. Peuple de Dieu, le problème ce n'est plus Christ. Le problème c'est ton ignorance. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Moi, dit l'Éternel, je le rejetterai aussi. La source de tes afflictions, c'est parce que tu ne connais pas ta position, ton identité en Christ. C'est parce que, frère, tu ne rentres pas dans la lecture pour savoir qu'est-ce que Christ a fait. Alléluia. Aussi longtemps, dit la Bible, que l'héritier demeure un esclave, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Vous savez, un enfant ne connaît encore rien, il ne sait pas encore son droit. On lui apprend encore. N'est-ce pas vrai? On apprend à un enfant comment il faut se vêtir, comment il faut marcher. Alléluia. On le tient la main, on lui apprend à te tenir debout. Alléluia. Et à force que tu lui apprends, il finit par marcher seul. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience.
Et quand il marche, il n'aimerait même plus que quelqu'un le tienne la main. Vrai ou faux? Chers parents, observez bien. Quand l'enfant commence à marcher, tout ce qu'il veut, c'est courir, aller plus vite. N'est-ce pas vrai? Aller plus vite. Quand tu viens pour lui tenir la main, il refuse. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est content. Parce qu'il a franchi un autre seuil. Il est allé dans un autre palier. Je suis venu te dire, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et prends conscience. Lève-toi et prends conscience. Parle à la situation là. Elle a des oreilles. Alléluia. Regardez quelque chose. Luc chapitre 8, le verset 24. Oui. Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Il s'approchait et le réveillait. C'est une histoire. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Alléluia. Jésus cependant dormait pendant que la barque avançait. Bien-aimé, il y a eu un vent. Il y a une tempête qui a soufflé. Je ne sais quelle est la tempête qui souffle dans ta vie aujourd'hui. Mais je suis venu te dire. Cette tempête a une oreille. Alléluia. Bien-aimé, s'il y a une tempête, il y a le Dieu qui calme la tempête. Oh, tu n'as pas compris. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. La Bible dit, alors ils allaient vers Jésus. Ils ont pris peur. Ils se retournèrent et le réveillèrent. Oui, et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. Écoute. Ton problème, c'est que face à l'adversité, face à cette situation, tu t'apitoies sur ton sort. Tu cherches les solutions par toi-même. Les disciples bien-aimés ont regardé vers qui? Rabbi, qui signifie maître. Ils se sont tournés vers le maître de la tempête. Ils ont dit, Jésus, nous périssons. Bien-aimé, élève toujours la voix vers Jésus. Ah, tu n'as pas compris, ta façon de dire amen me dérange. Je prophétise dans ta vie. La situation là qui te dérange depuis longtemps, je parle à cette situation. En tant que prophète, j'ordonne à cette situation de lâcher prise au nom de Jésus. Et si quelqu'un m'entend ce matin, peuple de Dieu, arrête de regarder à côté. Quand tu es face à une situation, vers qui? Ou alors, où est-ce que tu cherches en premier la solution? Où est-ce que tu cherches d'abord la solution? Alléluia. Peuple de Dieu, quand tu regardes à toi-même, tu vas échouer. Alléluia. Parce que si tu pouvais, bien aimé, tu n'aurais pas permis que la chose t'atteigne. Amen. Mais je suis venu te dire, Jésus a dit, tu peux traverser par les eaux, mais les eaux ne te submergeront pas. Je prophétise, la situation là n'est pas pour ta mort. Oh, l'Éternel ressuscite ça. La guérison est ton partage. Les hommes vont se ébranler au nom de... Au nom de... Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, de qui te tournes-tu? Tu regardes où? Tu t'appuies sur qui? Bien-aimé, la personne sur laquelle tu t'appuies, on reconnaîtra cela dans tes actions, dans ton comportement. Ton comportement, s'il est de Jésus, la Bible dit dans Ésaïe 30, le verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre salut. C'est dans le retour à Dieu que sera ta force. Alléluia. Sois calme. Sois calme. Fais confiance au Dieu qui arrête la tempête. Alléluia. Peuple de Dieu, la Bible déclare quelque chose s'est passé. Les disciples ont regardé. La tempête était forte que eux-mêmes. Ils ont pensé, aïe, je te dis ce matin, lève-toi. Va vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Il ne te délaissera pas. Il n'abandonne pas. Oh, je parle au nom de Jésus. L'homme fort de ta vie, l'Éternel le juge. S'il ne lâche pas prise avant ce soir, vous apprendrez les mots dans vos familles. La puissance de l'Éternel est libérée par ma voix. Je prophétise ta restauration au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples sont allés vers Jésus. Ils ont dit Rabbi, ils ont dit Maître, sauve-nous.
voici la tempête. C'est au-delà de nos capacités. Pourquoi tu ne vas pas vers Jésus? Car c'est au-delà de ta capacité. Pourquoi tu regardes encore à côté? Tu penses que frère, l'homme là, le chaud là, du dehors à la solution. Bien aimé, si t'aimes, il va venir t'épouser. Si elle t'aime, elle va aller avec toi, mon frère. Elle va accepter le mariage. Pourquoi tu te prostitues? Pourquoi tu te prostitues? Et tu dis, je n'ai pas d'argent. Frère, tu as un grand Dieu. Oh, tu es un grand Dieu. On l'appelle le pourvoyeur. Yeshua Mashiach, le rocher des âges, l'ancien des jours, l'étoile brillante du matin, le soleil levant. Alléluia. Alléluia. Nous avons un grand Dieu. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de regarder. Arrête de chercher les raccourcis. Non, frère, jamais ne cherche pas les raccourcis. Je vais vous dire quelque chose. Il faut apprendre à challenger vos challenges. Apprendre à faire confiance en Jésus. Peuple de Dieu, Daniel et ses compagnons avaient décidé de ne pas se souiller. Avaient décidé de ne pas se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar. Bien-aimé, on a sorti un édit publié en disant: celui qui ne se prosternera pas devant la statue sacrée que Nebuchadnezzar a placée, il sera non seulement puni, et la punition sera qu'il sera jeté dans la fournaise ardente. Ah, je ne sais quelle est la fournaise ardente dans ta vie. Alléluia. Je suis venu te dire, le Dieu qui arrête le feu, il est vivant. 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 Ce feu-là, le feu de l'épreuve, le feu de cette maladie, ça arrête au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il est vivant. Tu es vivant. La Bible déclare, frère, ma soeur, que Nebuchadnezzar a vu les trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ne se sont pas prosternés. Il s'est irrité. Je suis venu te dire, ta consécration, ton attachement à Dieu va créer le trouble et la confusion dans le monde de Satan. Oh, tu n'as pas compris. Lorsque tu t'attaches à Jésus, bien-aimé, le monde des ténèbres est fâché. Mais je suis venu te dire, les fâcheries n'empêchera pas la gloire de Dieu de descendre dans ta vie. C'est seulement si tu restes attaché à Jésus, qui est le cep et toi le sarment. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on revient dans notre passage. La Bible dit, les disciples sont allés vers Jésus. Ils disent, Maître, oh Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Est-ce que Jésus n'était pas dans la barque? Jésus était dans la barque, non? Bien-aimé, c'est le problème de plusieurs d'entre vous. Ta situation a déjà changé. Ça ne va pas changer. Je déclare que ta situation a changé depuis que tu as Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu te bats tellement pour des choses vaines. Alors que Jésus a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Alléluia. Pourquoi tu veux porter quelque chose qui ne fait que depuis t'écraser? Pourquoi tu veux faire ce qui est du ressort de Dieu? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, les disciples sont allés vers Rabbi. Ils ont dit, ah, Rabbi, nous sommes en train de périr. Écoute ce que Rabbi va leur dire. Oui. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots. Il menaça le vent et les flots. L'Éternel menace les flots et les vents dans ta vie au nom de Jésus. Oh, tout vent, tout flot que l'ennemi a soufflé, je viens arrêter ça au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, la Bible dit, l'Éternel menaça les vents et les flots. Ce qui est curieux, c'est que la Bible dit quoi? Jésus était endormi. Quand on lui a dit, il s'est réveillé. Dieu attend toujours, il attend toujours que tu viennes l'importuner, que tu viennes le parler, que tu viennes lui parler. Ton problème c'est que tu ne parles pas. Ton problème c'est que tu murmures beaucoup. Ton problème c'est que tu pleures trop. Dieu n'a pas dit que tu pleures. Viens lui présenter la situation et donne le temps de régler. Ça peut prendre un jour, ça peut être maintenant la solution, ça peut être 2 jours. Mais ce que je sais, c'est qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Personne ne peut ouvrir. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Il est le rocher des âges. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, les disciples
Jésus se réveille. Qu'est-ce qu'il fait? Il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Oh, parce que l'Éternel menace les vents, les flots dans ta vie, dans ton mariage, dans ta santé, dans ta maison, dans tes affaires. L'Éternel menace cela. Je prophétise maintenant. L'an de l'Éternel se déploie dans ta situation. Les portes sont ouvertes. Les chaînes sont brisées. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vois un ange de Dieu ouvrir les portes. Je vois un ange de Dieu enlever, bien-aimé, le scellé. Le scellé là qui avait été placé. Bien-aimé, ils ont dit, tu ne peux pas avancer. Je prophétise ton avancement. Je prophétise, bien-aimé, ta mobilité. Je prophétise ta restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La mort là s'arrête et la vie rentre. Oh my God. Jésus, la Bible dit, il est la vérité et la vie. Je prophétise la vérité et la vie entre dans tes ossements asséchés. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, la Bible dit, c'est pas fini, que Jésus menaça. Vous comprenez, frère? Ils sont allés vers Jésus. Jésus a menacé. Amen. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi pour menacer les sorciers de ton village. Dieu a besoin de toi pour menacer les personnes qui tourmentent la vie de tes enfants, la vie de ton voisinage. Bien-aimé, la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oh, je déclare, je prophétise. Tu vas te révéler dans ta génération. Dieu se révèle dans ta génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Là où l'ennemi avait cru d'avoir achevé, la résurrection rentre là-bas. La résurrection entre là-bas. C'est le début d'un nouveau commencement. C'est le début d'une nouvelle gloire. C'est le début d'une nouvelle espérance. D'une nouvelle expérience. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'Éternel menaça au vent et au flot. Amen. Aïe, 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 aïe. Frère, tu n'as pas n'importe quel Dieu. Nous avons un Dieu qui a tout accompli. Amen. Nous avons tout pleinement en lui. La Bible dit, lui qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Amen. Oh, que ce Dieu est fabuleux. Que ce Dieu soit fabuleux. La Bible continue. Jésus, lorsqu'il a menacé les vents et les flots de la mer, la Bible dit, il s'apaisait. Alléluia. Je prophétise. Cette situation-là s'apaise à compter de maintenant. Au nom de Jésus. Je prophétise. Cette situation-là s'apaise. Au nom de Jésus. Ce vent-là s'arrête. Au nom de Jésus. Le vent sur ta destinée est retranché. Au nom de Jésus. Avec le paix de l'Éternel, je retranche tes ennemis. Ils sont mis au lâche. Ils sont dispersés. Ils s'enfuient par ce chemin. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu reçois cela. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Peuple de Dieu, la Bible dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs du Seigneur le loueront en esprit et en vérité. Il est temps que, frère, ta famille sache que tu as reçu le vrai Dieu. Les sorciers de ton village, les sorciers de ton quartier reconnaissent la puissance de Dieu en toi, la potentielle puissance de Christ. Par ses merveilles, par ses miracles, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, si les vents et la tempête ne soufflaient pas, les disciples n'allaient jamais connaître Jésus comme l'Éternel qui arrête les vents et la tempête. Je suis venu parler à cette situation. C'est bien comme l'Éternel a laissé que ça arrive. Maintenant, il est temps que les propagateurs, les initiateurs, les conspirateurs de cette affliction sachent que l'Éternel, ton Dieu, est vivant et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui sur la terre, des hommes dans les cieux et sous la mer. Je donne maintenant les mains levées. J'ordonne maintenant le retour de cette affliction, le retour de cette maladie, le retour de ce mal à l'envoyeur. Au nom de Jésus, à l'autel de l'Éternel, je prophétise, l'autel de ces sorciers sont renversés par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il fallait ça.
Amen. Parce que si les disciples n'expérimentaient pas cette situation, ils ne devaient jamais savoir que même la tempête, même la nature se soumet à Jésus. Oh, regardez, la nature, un vent. Il a dit que, frère, écoutez, je vais un peu vous montrer les détails. La Bible dit, vois le vent. Est-ce que tu vois le vent? On reconnaît ses effets. On entend son bruit, non? Alléluia. Ça souffle. Amen. Tu connais qu'il y a la présence du vent parce que ton corps est un peu rafraîchi. Amen. Mais imaginez-vous, le vent qu'on ne voit pas. Jésus vient, il parle au vent. Quand on parle de la tempête, c'est le grand frère du vent. C'est un vent violent. C'est un vent très fort. Ça dit, ça renverse tout sur son chemin. Oh, l'Éternel retourne ça à l'envoyeur. Cette situation qui est venue très forte dans ta vie pour t'exterminer. Tu ne mourras pas. Je prophétise. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Peuple de Dieu. Alors, Jésus, il se réveille. Lui, il fait, il vient dire, oh vent, tempête et flot, calmez-vous, arrête-toi. Vous savez, la Bible dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Parce que pour lui, c'est de la folie. C'est de la folie à ses yeux. L'homme animal, c'est l'homme naturel. C'est pourquoi, bien aimé, si on te voit en train de dire, j'ai une voiture, ou bien alors, je travaille déjà. L'homme qui n'a pas Christ va te voir tous les jours et dire, mais attends, tu travailles comment alors que tu es ici? Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager. Est-ce que tu veux